Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Streamez-vous. On va vivre ensemble, revivre ensemble donc les meilleurs moments de cette deuxième journée de championnat avec de très gros scores, des surprises évidemment, la victoire des Flash, la victoire des Léopards à l'extérieur et plein d'autres matchs évidemment. On fait le point ensemble, à tout de suite. Nous voici donc pour revenir évidemment sur l'ensemble de cette deuxième journée de championnat et pour m'accompagner Yann Rivalon, bonjour. Rebonjour. Comment s'est un peu passé cette journée? Il y a eu plein de matchs à l'extérieur victorieux, ça c'est surprenant. Ouais, bien sûr, beaucoup de victoires avec des équipes qu'on n'attendait pas forcément là, donc de très belles surprises dont on va parler tout de suite. Voilà, donc dans cette journée, les Black Panthers recevaient donc les Flash de la Courneuve, les Cougars recevaient les Léopards pour cette conférence A. Et justement, on va faire le point sur ce premier match. C'était l'affiche quand même, faut le dire. C'était vraiment le tenant du titre contre le prétendant numéro 1, je dirais. Donc oui, c'était vraiment l'affiche. Et un match qui a révélé quand même quelques surprises avec quelques péripéties aussi du côté des Black Panthers. Les Black Panthers donc, qui recevaient les Flash de la Courneuve avec une victoire 21-7 de la part des Flash de la Courneuve. Pourtant, comment s'est déroulé ce match? En fait, c'est un match qui a bien commencé des deux côtés, donc avec 2 touchdowns de part et d'autre. Mais il faut savoir, c'est l'élément central, c'est que sur ce match, les Black Panthers jouaient sans leur quarterback titulaire. José Antonio Tabora Jr. qui s'est blessé, donc peu de temps avant. Donc forcément, sans quarterback, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui explique un peu le résultat final, c'est que finalement, les Black Panthers ont bien commencé, mais ont très très mal fini, avec notamment 2 interceptions dans le match pour l'attaque des Black Panthers. Voilà, ça partait de 7-0 et finalement ça fait 21-7, victoire donc des Flash de la Courneuve, élément important pour ce début de saison, les Flash engrange. 2 victoires, là ils sont vraiment au top, on peut le dire. Après bon, on le disait, ce quarterback blessé, forcément ça fait tâche. On imagine que les Black Panthers sont à un niveau peut-être un peu supérieur, mais pour le moment c'est les Flash qui sont au-dessus de tout le monde. Victoire donc des Flash de la Courneuve, 21-7. Dans le deuxième match qui s'est déroulé donc ce dimanche après-midi, les Cougars, qui avaient une histoire évidemment très forte avec la D1, recevaient les Léopards de Rouen qui revenaient après de nombreuses années après avoir été champion de D2. Et à la surprise un petit peu, ce sont les Léopards qui ont ouvert le score. C'est ça, c'était la bête noire des Léopards depuis tout ce temps. Rouen n'avait jamais gagné donc contre les Cougars, mais ça s'est bien passé. Alors bon, c'est un match quand même qu'il faut relativiser. On n'a pas beaucoup vu l'attaque des Léopards sur ce match, qui a plutôt profité de grosses erreurs du côté des Cougars. Et aussi, il faut le dire, l'élément central de ce match, c'est surtout les pénalités qui ont été très nombreuses. Et malgré un petit espoir en fin de match, un potentiel retour des Cougars, ça n'aura jamais suffi. Et là encore, il va falloir suivre parce que le quarterback a aussi pris quelques coups. Il a fini quand même bien blessé. C'est ça. De même que le running back aussi. Donc franchement, là, ça va être à suivre de la part des Cougars. Et puis un élément très important, évidemment, beaucoup de Léopards sont des anciens Cougars. Donc il y avait quelque chose un petit peu à jouer. Il y avait de l'ambition et malheureusement, donc pour les Cougars, défaite 21-12 avec un magnifique touchdown qu'on vient de voir qui traverse tout le terrain. Les Cougars ont espéré et malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, victoire 21-12. Le classement, on s'y attendait un petit peu. C'est les Flash qui mènent donc avec 6 points et 2 victoires. Derrière, donc, les Léopards, première victoire donc avec 3 points. Derrière, ensuite, vous avez 3 équipes, les Black Panthers, les Cougars et les Molosses, avec une défaite. Évidemment, rien n'est rédhibitoire, mais c'est intéressant de voir un peu comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Les Léopards recevront les Molosses et les Flash, les Cougars. Là encore, des matchs importants parce que pour l'instant, des équipes qui n'ont pas de points vont essayer de marquer des points tout de suite. C'est ça, il va falloir essayer de se remettre dans la danse pour les Cougars et puis pour les Molosses aussi qui ont subi une première défaite un peu malheureuse contre le Flash. En dehors de ça, pour les Léopards, il va falloir confirmer aussi, se mettre au sommet. Et pour les autres, les Black Panthers et le Flash, on reste toujours sur 2 prétendants sérieux qui, on l'espère, en tout cas on le pense, iront sûrement très très loin. Une vraie question, c'est comment est-ce qu'on va gérer? Là, par exemple, les Black Panthers vont pas jouer pendant quasiment un mois. Qu'est-ce qui va se passer chez les joueurs pendant ce mois, à chaque fois qu'il va y avoir, c'est le cas des Molosses en l'occurrence sur cette journée. Comment est-ce qu'il va falloir gérer ces matchs qui n'auront pas lieu?
Il va falloir s'entraîner très dur déjà, ça c'est évident. L'avantage quand même pour les Black Panthers de pas jouer, c'est qu'ils vont pouvoir permettre à leur quarterback titulaire de se reposer, donc de revenir, on l'espère, en grande forme et donc assuré. Et donc oui, voilà, c'est vrai que c'est dommageable d'avoir des matchs en moins comme ça coupe un peu le rythme, ça casse le rythme. Et pour ça, il va falloir s'entraîner très dur. Voilà, donc gérer les entraînements, ça peut évidemment aussi permettre de faire revenir les blessés. Ce sera à suivre évidemment dans les prochaines semaines. Ceux qui géreront mieux dans cette conférence, justement, tous les blessés et évidemment ce match en moins avec donc la fin pour les pionniers de Tours. Dans un instant, on fait la suite avec la conférence B. À tout de suite. Donc pour cette deuxième partie évidemment d'émission, on a déjà vu les flashs de la couronne victoire donc chez les Black Panthers, les Léopards victoire chez les Cougars, et ce n'est pas terminé parce que c'est vraiment une journée de victoire à l'extérieur. Les Dauphins de Nice recevaient les Grizzlies de Perpignan et là encore, alors c'était plus serré, 19-21, victoire donc des Grizzlies. Comment s'est passé ce match, Yann ? C'est un match assez intéressant, assez intriguant même. En fait, voilà, ce début de match, donc on commence directement pick six, donc interception suivie d'un touchdown de la défense des Grizzlies, qui n'ont pas lésiné sur les moyens derrière, puisque on a eu à peu près coup sur coup 2 touchdowns dans la foulée, à la passe cette fois. Et comment dire, donc on se retrouve avec un score à la mi-temps de 21-0 quand même. C'est pas plié, mais on s'imagine que... C'est souvent, on n'est pas loin d'un match plié dans ce genre de cas. En tout cas, pour du championnat français, c'est pas loin. Et donc on va le voir, mais il y a eu un sursaut d'orgueil du côté des Dauphins de Nice, qui, je pense, il y a eu un bel échange dans les vestiaires à la mi-temps, puisque au retour du vestiaire, justement, les Dauphins se sont réveillés. Et donc, coup sur coup, cette fois aussi, on enchaîne des touchdowns au point de remonter à un certain score de 21-19 à la fin du match. 21-19 parce qu'il y a eu des transformations de ratés aussi. C'est ça le gros souci qu'il y a eu du côté des Dauphins. Et donc, toutes ces transformations ratées ont mené malheureusement à une tentative pour 2 points en fin de match qui s'est soldée par un échec. Et donc, une défaite. Donc défaite 21-19. Ensuite, la seule équipe qui a réussi à gagner chez elle, et assez largement, les Blue Stars, les finalistes évidemment de l'année dernière, face aux Ours de Toulouse, 22-7. C'est ça. C'était pas gagné d'entrée de jeu quand même, puisque avant la mi-temps, il n'y avait aucun point inscrit. Alors on a eu quelques belles actions offensives, défensives, mais c'était assez léger. Et ensuite, sur la suite, Marseille s'est réveillé et a enchaîné les touchdowns pour finalement empocher cette victoire 22-7, sans forcément avoir tremblé. La défense a vraiment fait le travail tout du long et les Ours se retrouvent en très mauvaise posture. Oui, ça fait beaucoup là pour les Ours, effectivement, un peu comme les Dauphins. Ça fait deux défaites en 2 matchs. Et puis donc, troisième match qui a eu lieu donc, ce dimanche, eh bien, les Argonautes, là encore, victoire à l'extérieur face aux Iron Mask, 35-8. Large défaite quand même. Là, c'est... Effectivement, on peut parler de raclée même. 35-8, sachant que les derniers points des Argonautes n'ont été marqués que dans les derniers instants de ce match. Donc, vraiment, une domination totale des Iron Mask, qui, on le rappelle, viennent de monter en première division. Donc, c'est un promu qu'on n'attendrait pas forcément à ce niveau-là. Mais il faut quand même relativiser, c'est que c'est une équipe aussi qui s'est beaucoup renforcée, qui a récupéré des joueurs aussi, notamment, je citerai Phileas Pasqualini, qui est un ancien joueur de LF qui a joué au Stuttgart Surge. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les Iron Mask sont très solides sur le jeu de course, avec une ligne offensive qui fait le travail. Et les Argonautes n'ont rien pu faire malgré leur victoire il y a 2 semaines. Oui, les Iron Mask qui n'auraient pas dû monter, parce qu'ils ont bénéficié donc, exactement. de l'abandon, entre guillemets, donc, des équipes parisiennes, une équipe parisienne. Des Corsaires d'Evry, c'est ça. Corsaires d'Evry. Donc, victoire, donc, en tout cas, des Iron Mask 35-8. On va suivre, évidemment, on va en parler dans quelques instants, mais la suite du championnat, parce que là, évidemment, il y a déjà des équipes pas en danger, mais pas loin. Les Iron Mask, donc, sont leaders avec 6 points, 2 victoires. Les Argonautes derrière, avec 1 victoire et 2 défaites, ont 4 points. Les Grizzlies, 1 victoire seulement. Et évidemment, donc, et les Blue Stars avec 3 points. Et enfin, donc, les Ours et les Dauphins avec 2 défaites. Dès la semaine prochaine, dès dans 15 jours, donc, nous aurons Ours Grizzly
c'est pas le match de la peur, mais pas loin quand même déjà. Ah, pour les ours, ouais, ça va être tendu. Il va falloir être solide. Mais je veux dire, par rapport à la prestation de Perpignan, c'est pas impossible. Les ours peuvent le faire, mais pour le moment, ça s'annonce quand même très compliqué. Les Iron Mask donc face au Blue Star, là c'est le duel de la croisette quasiment de la côte d'Azur. Là, pour le coup, un match très intéressant parce que les Iron Mask ont montré de très belles choses. Une équipe solide qui finalement va plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer d'eux. On se dit même qu'ils pourraient peut-être rêver de play-off. Et donc, face à eux, ils ont quand même les finalistes de l'année passée, les Blue Stars de Marseille. Donc, un match très intéressant à suivre. Là encore, match de la peur pour terminer. Les Argonautes face aux Dauphins. Les Argonautes qui commencent bien. Les Dauphins avec 2 défaites. Là encore, une 3e défaite. Ce serait quand même très compliqué pour cette saison. Complètement. En plus, c'est vrai que c'est des équipes qui jouent tous leurs matchs d'affilée, qui n'ont pas eu un seul report. Donc oui, pour les Dauphins, bon, il y a quand même de belles choses à voir sur le match contre les Grizzlies. L'attaque et la défense se sont réveillés sur la deuxième partie. Donc faire un match complet pour la prochaine fois déjà. Il est possible de faire un match complet pour la prochaine fois, bien sûr. Mais effectivement, il va falloir gagner. Là, ça commence à urger. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire. En tout cas, ça fait quand même 5 victoires à l'extérieur. Une seule victoire à domicile, c'est les Blue Stars. Pour l'instant, les favoris sont là. On va suivre un petit peu comment les surprises, les montées. On parlait des Iron Mask, eux ont gagné. Les Léopards aussi de Rouen ont gagné. Donc ces équipes de D2 l'année dernière ont réussi donc leur entrée en championnat. On va suivre ça évidemment tout au long de la saison. Merci Yann. Merci. Rendez-vous pour la prochaine émission, à la prochaine édition. Salut.